Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Sébastien Vialat pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Elle concerne la réforme de la dotation globale de fonctionnement des communes et la suppression de la dotation de péréquation votée hier soir. Monsieur le Premier ministre, loin de moi l'idée de vouloir polémiquer avec le gouvernement. Loin de moi l'idée que cette réforme a été mal préparée, non concertée, sans étude d'impact et sans mesure des conséquences sur certaines communes. Je souhaite simplement attirer l'attention du gouvernement sur quelques dizaines de communes qui subiront la triple peine en 2017. Nous avons appris dans un gros quotidien du soir que nos communes subiraient la baisse de la DGF, la contribution au redressement des finances publiques et la perte de la dotation nationale de péréquation. Cela représente une perte brutale de 30%, voire plus, de leur dotation. Les conséquences seraient dramatiques. Remise en cause du service public de proximité, augmentation importante de la fiscalité, arrêt des investissements avec des conséquences immédiates sur le chômage. Ces communes ont-elles commis une faute pour risquer d'être aussi lourdement pénalisées? Sont-elles aujourd'hui bien dotées? Si je prends une commune comme la mienne, la dotation est de 195 € par habitant alors que la moyenne de la strate est de 257 € et pourtant, Sifour subira la triple peine. Je sais, Monsieur le Premier ministre, que vous avez déclaré au Sénat que dans la future réforme, peu de communes seraient perdantes et que de nombreuses seraient au contraire favorisées. Cette réforme est injuste. Le vote de cette nuit reporte d'un an l'application. Pour autant, la baisse des dotations n'est pas rééchelonnée, comme les élus locaux vous le demandent. Le report de la réforme ne fait que maintenir les maires dans l'incertitude, dans un climat d'instabilité. Ils n'ont aucune visibilité sur leur budget. Pourquoi ne pas supprimer définitivement la réforme et créer de facto un climat de travail constructif et serein avec les élus locaux? Merci Monsieur Vialat. La parole est à Madame la Ministre de la décentralisation et de la fonction publique. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Vialat, vous avez participé au débat. C'est vrai que la réforme de la dotation globale de fonctionnement a été commencée bien avant mars, avril, et on a eu un seul souci, c'est de réparer des injustices. Et malheureusement, je le dis parce que le ton de votre question est un ton très apaisé, je le dis avec autant d'apaisement, nous avons eu du mal à travailler avec le CFL sur nos simulations et donc nous avons été un peu ralentis par un refus de l'ensemble des associations d'élus de travailler le sujet. Mais c'est important de rappeler quand même qu'aujourd'hui, la dotation, c'est-à-dire la dotation de l'État à nos collectivités locales, est extrêmement injuste puisqu'elle fait passer la moyenne des ressources des collectivités avant la dotation de 292 € par habitant à, après les dotations, 305 € par habitant. Il y a un vrai souci de justice. Il y a un souci aussi de lisibilité. Il y a 21 indices qui comptent pour calculer la DGF. Aucun maire ne peut savoir projeter, calculer sa propre DGF. Et enfin, il y a aussi une forte demande, à la fois des communes urbaines et des communes rurales, de prendre en compte deux choses. La ruralité, c'est-à-dire les superficies, la montagne, les forêts, les zones de protection, des captages, etc. Et pour les urbains, de prendre en compte les charges de centralité, que la commune soit petite ou grande. Nous avons proposé 3 indices. Une dotation unique pour tous les habitants, une dotation de centralité, une dotation de ruralité. La DGF ne peut pas être plus simple, mais le Premier ministre, devant l'opposition de l'ensemble, ou de presque l'ensemble, des associations d'élus, du président du Sénat et de votre groupe et de quelques parlementaires de notre groupe, a décidé de prendre le temps. Donc vous participerez avec nous à un groupe de travail intéressant sous l'autorité de M. Carrez. Merci Madame la Ministre.